Dans cette vidéo, nous allons faire une visite guidée dans la zone d'essai nucléaire du Nevada. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une zone qui est littéralement criblée d'impacts de bombes atomiques. Et si vous n'avez jamais vu cet endroit, je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. Il y a tellement de cratères qu'on se croirait tout simplement sur la Lune. Ici, il y a eu plus de 1000 tests, dont environ 900 souterrains. Le Nevada Test Site, ça fait environ 3500 km². Et pour le trouver, c'est assez simple. On va décoller d'un terrain à proximité, la piste de la ville de Mercury. Pour cela, vous allez taper NV65 dans la barre de recherche, November Victor 65. On sélectionne la 02, et vous allez voir que c'est finalement assez proche de Las Vegas, à peine une centaine de kilomètres. Ici, on voit que nous sommes au sud de Mercury, une ville interdite au public et qui a une histoire assez mystérieuse. Pour trouver la zone de test, il suffit de remonter au nord, et vous allez commencer à apercevoir des installations militaires, puis les premiers cratères, puis finalement les zones de test les plus denses. Et on finira sur le plus gros cratère nucléaire américain, le deuxième plus gros du monde, le fameux cratère de Sedan. Alors c'est parti, on décolle en direction du nord, et assez rapidement on va tomber sur la ville de Mercury. Là on est déjà dans la zone du Nevada Test Site, le NTS. Comme on peut le voir sur cette carte, Mercury et son aérodrome sont inclus dans la zone protégée. C'est impossible d'y entrer à moins d'y être autorisé. C'est ce qu'on appelle une ville fermée, et elle a une histoire assez particulière. D'abord, il faut savoir qu'elle a été créée dans l'unique but d'héberger le personnel participant au programme nucléaire américain. Sa construction a débuté dans les années 50 et elle a grossi jusque dans les années 60 pour atteindre plus de 10 000 habitants. Au début, c'était un camp de type militaire, assez rustique, avec des dortoirs et très peu de confort. Ensuite, au fur et à mesure de son agrandissement, c'est devenu un véritable petit village ou une petite ville avec tout le confort. Il fallait bien ça puisque, pas tous, mais certains scientifiques, des responsables de projets, des militaires vivaient ici, et quelquefois même avec leur famille. C'était plus pratique que de se taper une heure de route depuis Las Vegas. Et aussi, ça permettait aux autorités de protéger ou plutôt garder un œil sur ce personnel très précieux qui travaillait sur les projets les plus secrets des États-Unis pendant la guerre froide. On avait donc une ville fermée d'environ 10 000 habitants, vivant presque totalement coupés du monde avec femmes et enfants. Et donc, pour rendre la vie de tous ces gens un peu plus agréable, il a fallu petit à petit équiper cette communauté d'un certain confort. Du coup, on a vu apparaître une école, des magasins, une chapelle, un bureau de poste officiel avec un véritable code postal, 8903, mais aussi un cinéma, un bowling, une clinique, une piscine et même un motel, le Atomic Motel. Ça s'invente pas. Alors bien sûr, avec le traité d'interdiction des essais nucléaires dans les années 90, Mercury a commencé à décliner pour arriver aujourd'hui sur une population estimée à 500 personnes environ. Il y a toujours un restaurant, un bar et quelques baraquements, mais les scientifiques restants ne sont là que pour faire des tests sur le vieillissement des têtes nucléaires. Maintenant, on continue un peu plus au nord, et on peut voir sur la droite le lac asséché de Frenchman Lake. Ici, c'est l'endroit où ont eu lieu les premières explosions nucléaires d'après-guerre sur sol américain, c'est-à-dire après les tests du projet Manhattan. Ici, ils ont fait 14 explosions, et figurez-vous que c'est aussi dans cette zone, la zone 5, qu'a eu lieu le fameux test d'artillerie nucléaire, le canon atomique M65. Alors, ce canon de 280 mm, il était capable de tirer à 30 km. Ils en ont fabriqué une vingtaine, mais comme c'était quand même une idée assez pourrie, du coup ils ont rapidement laissé tomber au profit des missiles et de l'aviation, qui allaient évidemment beaucoup plus loin. Parce que faire péter une bombe atomique à 30 bornes, si le vent change de sens, c'est pas vraiment une situation d'avenir. Aujourd'hui, la zone 5 de Frenchman Lake, elle sert surtout de site de stockage de déchets radioactifs. On voit ici au nord de Frenchman un des 3 sites de stockage de la région. On n'y trouve d'ailleurs pas uniquement des déchets radioactifs militaires, mais aussi des déchets d'origine civile. Maintenant, nous allons tourner à gauche et nous diriger vers des installations qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui en fait sont vraiment importantes dans l'histoire de cet endroit. Vous voyez ce bâtiment en demi-lune assez plat et qui paye pas de mine ? En fait, c'est tout simplement le site d'assemblage de la moitié des bombes atomiques américaines. C'est là que leur assemblage final était effectué. Alors inutile de vous dire que c'était l'endroit le plus protégé et inaccessible des États-Unis pendant au moins 50 ans. Maintenant un peu moins évidemment, mais c'est quand même assez dingue de se dire que c'est dans ce complexe semi-enterré qu'on a assemblé de quoi éradiquer l'humanité plusieurs fois. Alors évidemment, l'uranium, il n'était pas enrichi à cet endroit, le noyau n'était pas fabriqué ici. Cet endroit, c'était vraiment le site d'assemblage final des bombes, quand on place le noyau dans son logement explosif. C'est à partir de la sortie de ce bâtiment que les bombes étaient opérationnelles et dangereuses. D'ailleurs, ce site a servi encore assez récemment pour l'opération inverse, c'est-à-dire le désarmement nucléaire. Dans le cadre des accords de désarmement, c'est ici que sont passées une petite partie des ogives que les USA se sont engagés à neutraliser. D'ailleurs, ça a posé un gros problème, parce qu'une commission d'enquête a découvert que ce site était en très mauvais état, que certaines portes n'étaient plus étanches, que le site n'avait jamais été conforme aux normes sismiques, et surtout qu'il y avait des fissures dans certaines des 5 salles d'assemblage qu'on appelle des gravel gerties, et que vous voyez ici.
Les Gravelgerties, c'était des salles conçues spécialement pour résister et ensevelir la radioactivité sous plusieurs tonnes de gravier en cas de détonation accidentelle et partielle du dispositif. L'explosion soulevait le dôme recouvert de gravier et ensuite s'effondrait sur la salle pour contenir les radiations. C'était vraiment très astucieux. Mais bon, il me faudrait encore 30 minutes pour en parler, alors on passe à la suite. On continue un peu plus au nord et on suit cette route toute droite, Mercury Road. Sur la droite, vous pouvez apercevoir le lac asséché de Yucca Lake et toute la plaine au nord qui se nomme Yucca Flat. C'est là que la majorité des essais nucléaires américains ont eu lieu. On va légèrement tourner à droite après le lac et là, les choses sérieuses commencent. Alors là, chaque cratère que vous voyez, chaque trou, c'est une explosion nucléaire. Rien que sur Yucca Flats, il y a eu 739 essais nucléaires sur les 928 pratiqués au total sur la zone. Et puis, il faut savoir aussi que seulement une centaine d'essais ont eu lieu au-dessus de la surface. La grande majorité des essais ont été des essais souterrains. C'est pour ça que la plupart des cratères que vous voyez ne sont en fait pas des cratères d'impact. En fait, c'est des cratères d'effondrement qu'on appelle en réalité des cratères de subsistance. Ce qui se passe dans un test souterrain, c'est que la roche est violemment comprimée sur les côtés lors de l'explosion, ce qui forme une cavité. Et une fois que cette cavité est formée, le plafond en quelque sorte s'effondre dans la cavité, ce qui crée cette dépression à la surface en forme de cône, de cratère. Et comme vous le voyez, il y en a eu un sacré paquet de différentes tailles. Certains sont assez petits, générés par des dispositifs de 0,3 mégatonnes, et des beaucoup plus gros dépassant les 100 mégatonnes. Et il y en a vraiment partout à perte de vue. Et parmi tous ces essais, certains étaient à vocation civile. Oui, je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais il a été envisagé pendant un moment d'utiliser la puissance de la bombe atomique pour des usages plus pacifiques. Ce projet a porté le nom d'Opération Plowshare. Cette campagne a effectué au total 27 essais, et les idées étaient toutes plus claquées les unes que les autres. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, le nucléaire, c'était cool, c'était le futur. On allait pouvoir régler tous les problèmes de l'humanité avec ça. Et ça, ça nous amène au projet le plus impressionnant de cette série, l'essai de Sedan. Pour ce test, ils se sont dit, tiens, si on utilisait une bombe atomique pour creuser un trou, genre pour creuser une mine à ciel ouvert, ou un port maritime, ou un canal, ça serait cool, non ? Et du coup, ils l'ont fait, et ça a donné ça. Voilà le cratère de Sedan. Ce cratère, ce monstre, c'est le deuxième plus gros cratère créé par l'humain sur la planète. Il fait 100 mètres de profondeur, un diamètre de 390 mètres, c'est-à-dire que si vous voulez vous promener autour du cratère, ça vous fera une sympathique petite promenade de 1,2 km quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est vraiment colossal. Là, j'ai mis un Airbus à côté pour vous donner une idée. Alors, comment ils ont fait pour faire ce joli trou ? Tout simplement, ils ont placé un engin de 104 kilotonnes à une profondeur volontairement insuffisante, c'est-à-dire à 194 mètres de profondeur. Parce que normalement, des engins de cette puissance, on les plaçait dans un puits à une profondeur d'environ 300 mètres, pour que rien ne soit rejeté à l'extérieur. Là, c'est l'effet inverse qui était recherché. On voulait justement déplacer de la terre, beaucoup de terre. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, ils en ont déplacé de la caillasse. 11 millions de mètres cubes de terre et de roches ont été soulevés par cette bombe. 11 millions de mètres cubes. Ça a très bien marché. Mais malheureusement, c'était carrément plus que ce qu'ils espéraient. Et surtout, ce nuage de poussière contaminée, il est monté beaucoup plus haut que prévu. Il s'est séparé en deux panaches de fumée à 3 et 5 km d'altitude, et tout ça a commencé à s'étaler au-dessus des États-Unis en direction du nord-est puis de l'est. Et du coup, cet essai, c'est devenu le deuxième qui a le plus contaminé le pays. Pour vous donner une idée, à eux deux, les essais de Sedan et de George, un autre test qui a mal tourné, ont plus contaminé les USA que tous les autres essais réunis. On a détecté des retombées jusqu'à la côte est des États-Unis. Les cancers de la thyroïde sont montés en flèche, des gens ont porté plainte et ça a largement contribué à la fin de l'enchantement nucléaire américain auprès de la population. Alors inutile de vous dire que l'expérience n'a pas été renouvelée, et l'idée de creuser des mines, des ports, des montagnes à coups de bombes atomiques, ça a été rapidement abandonné. Surtout que la radioactivité résiduelle, ça rendait impossible toute activité pendant des mois. En fait, il a fallu attendre 7 mois pour pouvoir se rendre au centre du cratère sans vêtements spéciaux. D'ailleurs, la plupart des astronautes qui sont partis sur la Lune ont fait de nombreux entraînements ici, car c'était l'endroit qui ressemblait le plus à la Lune sur Terre. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, la radioactivité a tellement baissé que ce cratère est devenu un lieu touristique. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, une fois par mois, on peut visiter ce cratère en groupe avec un guide qui vous explique tout. Vous arrivez en bus, il y a même une plateforme qui donne une belle vue sur ce monstre. Et franchement, entre nous, c'est pas plus bizarre que d'aller visiter Pripyat à côté de Tchernobyl. Alors, si ça vous intéresse, organisez-vous bien à l'avance parce que c'est plein un an avant. Il y a quand même 10 000 personnes qui se font le trip chaque année. En plus, la visite est gratuite et assez complète. Par contre, pas de photos, pas de caméra, pas de compteur Geiger. Absolument rien pouvant enregistrer n'est autorisé sur le site. Ça explique sûrement pourquoi presque aucun youtubeur n'a jamais été faire de vidéos là-bas à part Veritasium. Maintenant, on va retourner un peu plus au sud parce qu'il reste 2-3 autres points intéressants que j'aimerais vous montrer. À peu près à mi-chemin entre Yucca Lake et le cratère de Sedan, légèrement à l'ouest de la route, on trouve le site d'entraînement T1.
Ce site fait partie des rares zones encore actives aujourd'hui. Cet endroit sert à l'entraînement des secouristes spécialisés en cas d'accident nucléaire. C'est un ancien cratère, il y a donc toujours une légère radioactivité. Rien de dangereux à court terme, mais suffisamment pour être détecté par un compteur Geiger. Et on ne le voit pas très bien sur le simulateur, mais si on regarde une image satellite, on y trouve toutes sortes d'objets pour simuler une zone urbaine. Il y a des containers, des bus, des voitures, des wagons de train, une locomotive, un avion disloqué en 3 parties, et même un char. Et en fait, beaucoup d'équipes de secours spécialisées de toute la planète viennent s'entraîner ici, soit pour se perfectionner, soit pour valider les protocoles qu'ils ont mis en place dans leur pays. On va tourner maintenant direction est-sud-est, et si vous cherchez bien, vous allez tomber sur une petite maison qui n'a l'air de rien. Mais en fait, cette maison, c'est la fameuse maison en bois des essais Apple II. Ces tests, c'est probablement les plus connus de tous, c'est ceux qui ont marqué l'imagination des gens, tout le monde a vu ces images. Pour cette campagne, ils ont construit toutes sortes de bâtiments typiques des USA. Des stations-service, des cabanes, des maisons en pierre, des maisons en bois, et vous l'avez forcément déjà vu, des mannequins à l'intérieur, avec leurs habits, des meubles, l'électroménager, tout ce qui faisait l'habitat typique d'une famille américaine moyenne de l'époque. Et cette maison, elle fait partie des rares qui ont résisté au feu nucléaire. Vous pouvez le voir sur cette photo, toute la façade est rôtie, mais elle a tenu bon. 50 ans après, elle est toujours là. D'ailleurs, elle aussi est devenue une destination touristique, comme le cratère de Sedan. Elle fait partie de la visite officielle. Là, vous voyez quelques rares photos disponibles sur le net car on n'a normalement pas le droit d'amener d'appareils photo sur le site. Maintenant, on va se diriger sud-sud-est pour arriver sur notre dernier point d'intérêt, le complexe UA1. Alors cet endroit, c'est en fait un énorme laboratoire souterrain créé dans le but de vérifier la sécurité et la fiabilité du stock d'armes nucléaires américains. Comme avec les accords sur le nucléaire, il n'est plus possible de faire péter des bombes pour vérifier si elles marchent toujours, eh bien ils ont créé ce complexe dans lequel ils font des expériences à très petite échelle pour reproduire les conditions d'une mise à feu. Ça leur permet de savoir comment vieillit leur arsenal et s'il sera toujours opérationnel le jour où ils en auront besoin. Pour ça, ils ont mis au point un très long canon qui permet à un microscopique fragment d'atteindre la masse critique et de déclencher l'explosion à une échelle qui est contrôlable et sans danger. En fait, c'est ici que travaille la grande majorité du personnel et des scientifiques restants. C'est quasiment le dernier endroit en activité quotidienne au NTS. D'ailleurs, ce complexe, il est en extension puisqu'ils ont entrepris de creuser encore un autre tunnel pour d'autres expériences. En fait, cet endroit, c'est un peu le Black Mesa dans Half-Life, mais en vrai. Voilà, c'est tout pour cette visite guidée au Nevada Test Site. Il y a encore des centaines de choses à dire sur cet endroit, mais je ne peux pas faire une vidéo d'1 heure là-dessus. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications quand je sors une vidéo, parce que YouTube n'avertit que 10% de mes abonnés à chaque nouvelle vidéo. C'est un peu mal foutu, mais c'est comme ça. Le seul moyen de contourner ça, c'est d'activer la cloche ici. Alors en attendant, portez-vous bien, et à bientôt dans la prochaine vidéo.